Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, eh bien c'est un nouveau d'importance qui siège parmi les grosses têtes aujourd'hui. Bien sûr il est très jeune encore, mais enfin il a fait ses preuves depuis plusieurs années déjà. Et quelle preuve, puisqu'il s'agit de Pierre Palmade. Merci. Garçon qui fait rire tout seul, qui fait rire avec d'autres, qui fait rire par comédien interposé, donc qui était tout à fait destiné à siéger un jour parmi les grosses têtes. Alors les grands anciens, vous voyez ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ce que la radio, quand on en fait trop, peut faire d'un homme qui, il y a quelques années encore, était jeune, beau et chevelu. Jean-Pierre Coff. Ça va, Jean-Pierre? Ça va. T'as pas l'air de bonne humeur. C'est convaincant. Je me fais insulter, vous voudriez quand même pas que je saute, non? Mais t'as qu'à lui répondre, réponds-lui, mais c'est beau de se moquer de la chevelure des autres quand on a une moumoute en plastique. Moi au moins elle est artisanale, monsieur, la mienne. Tu lui réponds ça? Vous savez, mon cher Jean-Pierre, que vous n'êtes pas venu depuis un certain temps. Vous aviez mieux à faire et nous le comprenons, mais on a entretenu votre souvenir grâce à quelqu'un qui est devenu aujourd'hui sans doute votre imitateur le plus doué, qui est Guy Montagnier. Et puis, une jeune personne que vous n'avez peut-être pas vue encore quelque part, parce que c'est vrai, elle sort peu, elle écrit chez elle, elle vit entre deux chats, un chien, Et 3 mecs. oui, qui sont beaucoup plus faciles à prononcer pour elle. Je vais pas les sortir pour leurs besoins, en tout cas. S'ils sortent pas pour leurs besoins, c'est que vraiment vous avez du tempérament. Pourquoi s'ils sont 3, qu'il y en a pour 3, et qu'aucun ne doit sortir pour satisfaire... Ah oui, d'accord, c'est Bon, vu, oui, d'accord, oui, tout bien. enregistre très bien. Très bien. Elle est charmante et vous la voyez aujourd'hui à peu près coiffée. Alors vous imaginez ce que c'est les autres jours? Voilà, alors expliquons à notre nouveau camarade comment se déroulent les grosses têtes. Faut être assez intelligent. C'est vrai, faut le dire. Hein. Oui. Faut être intelligent quand même. Hein. Faut avoir de la culture, sinon c'est la honte. Oui. Voilà. Et généralement, on laisse répondre le nouveau, nous on se tait et on ne souffle pas. Non, mais je vais y aller maintenant. Alors, je vais vous dire quand même, pour vous rassurer, que la culture, c'est un prétexte. Et non. Sûr, hein. Non, je suis pas d'accord. Qu'il faut dire n'importe quoi, mais très vite. C'est-à-dire, il faut dire n'importe quoi avant que les autres disent n'importe quoi eux Et bien aussi. prononcé. Sinon, si on comprend pas la moitié des mots, c'est vraiment pas la peine. Hein. Voilà. Oui, il vaut mieux être le premier dans la connerie, quoi. C'est ça. Non, vous allez voir, c'est un petit jeu très facile. La preuve, c'est que ils le font presque tous. Enfin, il y en a qui reviennent pas, hein, quand même. Il y en a eu, Je hein. suis comme ça y est. On en a vu quand même des très drôles, très spirituels, très talentueux qui ont jamais pu revenir, hein. Non, oui, c'est vrai. Attention, hein. Pour l'instant, je suis impressionné, mais c'est peut-être changé. Alors, ça commence par 2 citations, rituellement. Je vous lis les citations, et puis vous me dites, à votre C'est avis... qui a Cela écrit dit, ça, quoi on peut ne pas le laisser poser ses citations, hein. Oui, On peut bavarder entre nous. Ah oui, tout ce que vous voulez. Raconter votre enfance, essayer un sketch... Oui, mais on a est l'air possible. bête quand même. Vaut mieux essayer de répondre. Moi, Si t'as un 50 belotté, tu l'annonces. Hein. Ah oui, c'est un beau bordel, quoi, finalement. De Monsieur Chombier, de la Tuile, qui a dit... Ah, ça commence bien. Une femme du monde s'étonne que le vibromasseur électrique ayant rendu d'utiles services, personne n'ait encore songé à fabriquer le vibro mon frère. Oh, Pierre Desproges. Non. Et c'est un homme qui a eu du mérite à faire cette boutade, dont je vous accorde d'ailleurs que Ouais. elle est un peu grossière, Ah, c'est amusant. mais amusante. Je crois qu'il a fait cette boutade l'année où on a sorti les premiers instruments de ce type. Français mort? Oui, mais d'autres choses, hein, parce qu'on en connaît qui sont morts de ça. Morelas, C'est pas Audiard. Non, un acteur. il était aussi acteur, oui. Mais il écrivait. Mais il écrivait aussi. C'était sa principale activité.
Oh, il écrivait et il jouait presque autant. Hervé Villain? Mais non, il est pas mort. Il faisait des one-man shows. Il chantait. Il lui est arrivé de chanter, il lui est même arrivé d'écrire des chansons qui ont eu du... C'était Francis Blanche. Oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Je voudrais savoir pourquoi, à cette table, seul Pierre Palmade a à boire et nous rien. On a vendu du beurre aux Allemands. Non, on a vendu du beurre aux Allemands. Vous êtes tendu, hein, donc il y a un truc. Monsieur Coff, d'habitude, vous venez avec votre vin personnel. Pas d'habitude. Là, tu nous déçois beaucoup, Jean-Pierre. Oui. On attendait le rouquin. La semaine dernière, j'ai apporté des magnums, j'ai pratiquement été maltraité. Vous avez boudé, alors que c'était un magnifique domaine de Dufan, un coteau-varois splendide. Alors J'étais pas maintenant, là, je les remets dans ma... Je bois tout seul. Les Bordeaux du Var. Mais il n'y a pas que le Bordeaux en France, vous êtes marrant, vous. Excusez-moi, moi j'aime le Bordeaux. Oui, bon, dites-le une fois, mais voilà. ne vous empêchez pas de boire d'autres bons vins. Mais rien ne vous empêche d'apporter du Bordeaux. Eh ben, on va m'en apporter, si tout va bien, mais c'est un peu long. Deuxième citation de Monsieur Sénac de Chantilly qui a dit « J'ai connu une femme qui voulait divorcer pour ne pas rester l'épouse d'un mari trompé. » Guitry? Oui. Et à l'envers, à l'endroit. J'ai pas tout compris, là. Moi non plus. Enfin bon, elle le respectait tellement, le mari, qu'elle faisait cocu, C'est pas qu'elle Guitry. préférait divorcer. Non, il a dit non. Il a dit non. Bon. Ben, comme il n'a qu'à lire ses fiches, il se trompe pas, lui. Mort. Il est mort, oui. Il est Français. Encore? Français. Il est mort français, il est toujours français, bien qu'il soit mort. Et toujours Ah oui, on mort. peut pas changer de nationalité une fois Il décédé. n'y a pas de ça, naturalisation post-mortem. Ça dépend si les asticots sont espagnols. Mais quand on est enterré dans un autre pays que celui de sa nationalité, on change pas de nationalité. Bah ouais. Ah, c'est curieux. Vous êtes sûr de ça? Donc qui a pu dire ça? c'est l'objet de la Dites, question. regardez pas mes non, fiches, je là. regarde. Oh là, oh. Je regarde bêtement comme ça. Oh là, oh. De toute façon. Il est nouveau, mais il a tout de suite vu. Hein. Où étaient les réponses? À mon avis, il a des copains qui sont déjà venus et qui lui ont donné des trucs. Bah, c'est pour un con. Ah, il se pousse, hein. Ah. Il est prudent, hein. Il écrivait des pièces de théâtre. Oui. Pagnol. Non, c'est avant. Non, l'espagnol. Du classique. Mirande. Oh, c'est avant et c'est quand même plus important que Mirande. Hein. Mirande, aujourd'hui... Avant. Vous n'aimez pas Mirande? Si, non, mais vous avez déjà vu une pièce de Mirande? Bah, il s'en joue plus. C'est fini. Voilà. Tandis que celui-là, on le reprend périodiquement. Il est toujours inscrit au répertoire de la Comédie Française. Corneille. Fédo. C'est pas fait. Jules Romain. La biche. La biche. Courteline. Courteline. La biche. Courteline. Courteline. Bonne réponse de Guy Montagnier. Courteline. Courteline, c'est un bon auteur. Tout à fait, La peur des Tout à coups, fait. Boubou Roche, etc. Je savais que c'était un truc en in, mais bon, j'ai pas trouvé le début. Question de Monsieur Kinette. Selon les manuels taoïstes, qu'est-ce que l'homme ne doit pas gaspiller? Son sperme. Oui. Oh bah, Excusez-moi, mais elle vous bat d'une longueur. Athlée battu. Bonne réponse d'Isabelle Elle a Mergo. sorti la première. Exactement. En parlant de sperme, Oui. ça peut être un sujet de conversation, j'ai appris une chose très étonnante. Je suis allé en Italie récemment et je suis allé dans une petite entreprise qui fabrique de la mozzarella. La mozzarella de bufflone. Et les buffles ont ceci de particulier, c'est que l'insémination artificielle est impossible chez le buffle. Oh bah mince, Parce que alors. le sperme Tu ne nous dis peut ça pas comme se ça. congeler. Ça veut dire que c'est maintenant le buffle, un des rares animaux. La bufflesse, elle y a droit. Et elle ne peut y avoir que droit. Sinon, La vache, elle a peut-être pas droit au taureau, mais elle a droit au bras de l'inséminateur. Et t'as vu la taille? Quand même. Dis donc, oh. au bout en train. Eh ben, alors. ah oui, c'est vrai que tu as été inséminateur. Non, j'ai pas été inséminateur. J'ai vu travailler des inséminateurs. À l'École nationale d'insémination artificielle, n'est-ce pas, de Rambouillet? Le fist washing. Oui. Et alors, c'est une espèce d'arceau en métal énorme. On met le taureau là-dedans. On lui introduit une énorme électrode dans le trofignon. Et on branche. Bzzz. Alors ça l'énerve. Et immédiatement, il est monté sur cric. Là
Un énorme truc en dessous. Et un jour, il y avait une visite, et ça c'est vrai, une visite de l'école par un collège de jeunes filles, escortées de bonnes sœurs. Et alors, je dois dire que, évidemment, les inséminateurs voyant ça ont immédiatement introduit la grosse électrode dans son pépère meumeux. Et le gros meumeux, il a fait vlouf. Et les filles étaient là autour. Oh, et les bonnes sœurs d'un coup. Oh, ne regardez pas, fichez le camp, fichez le camp. C'était une horreur, une épouvante. Oh là là. Donc, cette citation était extraite, enfin cette recommandation était extraite du livre taoïste, Oui. qui sert de Kama Sutra aux Allemands. Ah non, c'est pas ça. Non, et c'est intéressant parce que déjà Mao Tse-tung recommandait de ne pas faire l'amour et de faire plutôt du sport, parce que c'était une autre façon d'épuiser son énergie. Et là, les taoïstes, ils disent « ayez du plaisir, mais que ça se limite au plaisir et il ne faut pas que votre énergie vitale s'en aille... Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas bien compris. Oui. Vous avez l'air de vous emmêler les pinceaux. Question de... Tiens, une question littéraire. Est-ce que vous aimeriez ça, une question littéraire? Oh oui, tonton Fifi. Oui, oui. Allez-y. Remarquez, c'est une question pour Monsieur Coff aussi, puisqu'il est question de Chateaubriand. Si vous la mettez comme ça, je lis pas. C'est Mademoiselle Brochet de Saint-Nazaire qui demande dans quel château, c'est facile, hein, Chateaubriand, passa-t-il une grande partie de sa jeunesse? Brillant, château brillant. Et pourquoi c'est facile? Oui, parce que Château Chinon. il en parle dans les mémoires. Est-ce qu'il y a un vin? Non. Dans les mémoires d'outre-tombe, il est question de plusieurs fois de ce château breton d'ailleurs. C'est pas Fougère ou par là? Non. Plogoff? Non, c'est une centrale. Ça n'a rien à voir. Ça sonne bien comme un nom breton. Comme un nom bien de chez nous, en tout cas. Mais Kergoat Plougouden. Non. C'est un breton, ça, je veux dire. vous croyez que je le sais, moi, ou pas? Oui. Oui. Oui, parce que Oh, alors. c'est une question qu'on trouve de temps en temps sur les petits papiers, vous savez, qu'il y a dans le chewing-gum, les boîtes de chocolat, les carambars. comme ça. Bah, alors, on devrait trouver ça. Encore plus débile que je suis, là. J'allais déjà pas haut dans son C'est estime. un hein. soutien-gorge rose aujourd'hui. C'est pas un soutien-gorge. Ah bon, bah qu'est-ce que C'était c'est? ça? Avec une bretonne. C'est un déshabillé. En dentelle. Bon, dites-moi ma question littéraire. C'est où en Bretagne? C'est pas loin de la mer. Par rapport à Poitiers. C'est mer du Nord ou mer du Sud? Il y a la mer en Voilà, Bretagne. pire. Sud ou Nord? Par rapport à la Méditerranée. C'est l'Armor ou le Morbihan? Ça, je sais pas dans quel... Bah dites-nous où c'est, on va vous le dire. Brest, Ça. Brest, c'est Brest. Vous voyez bien si c'est en haut ou en bas. C'est au milieu. Ah, bah C'est voilà. à Rennes? Non, c'est très proche de la mer. Eh ben alors, vous devez bien pouvoir nous dire si c'est Côte d'Armor ou. Mais c'est pas en sur bas. sa fiche. Comment veux-tu qu'il te dise? Il a dû Bah, faire vous ses êtes comme les affaires. Il va pas bien aujourd'hui, notre ami. Oui, oui. Ah oui, Mais c'est il est pas. terrible. Qu'est-ce Alors, qu'il a? attendez. Troublé. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va pas bien? Attendez. Il est vilaine. Oula. La première syllabe, c'est un mot de 2 syllabes. Une syllabe est un groupe de mots. De lettres. Je commence à avoir une idée de la réponse, alors. La première est une syllabe assez triviale que dans la conversation courante on emploie souvent. Non. Q. Ah bah moi je l'emploie souvent. Con. Le château de Con. De Conflans. Non. Pas du tout, c'est pas en Bretagne, donc c'est pas... Condon? Non. Condrieux. Non. Non, Condrieux, c'est pas là. C'est Et un l'autre vin magnifique. Il y a 2 syllabes. Il y en a 2 syllabes. Oui. Et l'autre est très très répandue. On la trouve souvent après un nom de ville. Enfin, ça termine un nom de ville très souvent. Conville? Non. Non, mais c'est presque ça. Concentre. Combourg. Combourg, le château de Combourg. Oui, c'est dans le nord du département. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et c'est bien en Ille-et-Vilaine. Oui. Combourg, c'est dans le nord du département. C'est pour ça que je confondais avec Fougères. C'est parce que c'est pas très loin. Ça c'est de la culture. Hein? Il suffit. Bah, donc tu te situes sur la carte, c'est gagné. Question de Monsieur Leroux. À quelle occasion le Nouveau Testament relate-t-il une partie de D?
Oh oui, Ah, c'est quand les soldats jouent au dé. Oui, en dessous, pour la savoir vie de c'était Jésus. quand les C'est quand la chaussettes, tunique de Jésus. Exactement, exactement. Les vêtements de Jésus. Il tire les vêtements du Christ au sort avec des dés. Bonne réponse. C'est un sacré copain, lui, alors. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Tu vois. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, quelle est la condition imposée au président argentin et pas au président français? D'être argentin. Entre autres, oui. Un âge? L'âge? Non, Les bagages intellectuels? non. Argentin. De savoir danser le tango. Qui s'y connaissent en politique? D'avoir des beaux seins. Ah non, c'est au Brésil, ça. Ah oui. Bah, il connaît peut-être un Argentin. Et un président qui ne répondrait pas à cette exigence ne pourrait pas être élu en Argentine. Tu veux faire partie d'un syndicat? Non. Non, c'est beaucoup plus fort qu'un syndicat. L'armée? Non. Religieux? Oui. Religieux catholique? Exactement, il faut qu'il soit catholique. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Pour l'instant, je touche pas une bille, hein, je me rends compte. Ah non, mais parce que tu attendez, crois il faut... Puis c'est pas nécessaire. Non, De quoi? non, mais... On ne te retirera rien sur ton cachet, même si tu ne poses pas de Non, tu ne gagnes réponds rien pas non de plus si question. tu gagnes. Hein. Question de Monsieur le Demoux. En quoi consistait... Cambour de mousse, tout ça. En quoi consistait la collade au XVIIIe siècle? Une sorte... Eh ben, dis-le. Je t'en prie. Vas-y, dis-le. Allez, dis-le. Ça m'a troublé. Mais non, mais vas-y. Accolade. Non, c'est pas quelqu'un qui colle. On s'embrassait, tout simplement. Non, c'était pas encore cette C'est quand on acception. aide quelqu'un à prendre, qu'on prend taper quelqu'un sur par le l'épaule. bras. Non. C'est physique. Ce n'est pas C'est quand physique. on adoubait quelqu'un Non. pour en faire un chevalier. Et je dois dire que nous avons souvent vu ici Monsieur Coff pratiquer l'accolade. Ça collait. C'est quand on ouvre une bouteille. Alors, on ouvre la bouteille et après, qu'est-ce qu'on fait? On la boit au goulot. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça, c'est le bol intégral. Ah ouais, alors si c'est un jeu de chance, moi, alors évidemment... Est-ce que vous permettez que j'adresse un message personnel? Oui, bien sûr. Je reçois une lettre très gentille d'un téléspectateur qui s'appelle Monsieur Olivier Butin et qui me joint un petit papier, une coupure de journaux, ceci: Jean-Pierre Coff aime la bonne cuisine, mais ne rejette pas un hamburger de temps en temps. Je rejette totalement, complètement, définitivement le hamburger. Je n'en ai jamais mangé de ma vie et j'espère ne jamais en être réduit à ça. Non mais c'est inadmissible parce que... Mais c'est bon, un bon hamburger. Et alors il fait écrire ça dans le Figaro, lequel journal ne vérifie même pas ces informations. C'est tout à fait scandaleux. Mais Je c'est me pas- révolte. C'est pas mauvais. Je suis révolté. Un quoi. bon Mais hamburger t'as jamais mangé de... avec des oignons frits, la tomate de saison quand c'est la saison, avec une petite tranche de cheese, cheddar cheese dessus. Non, écoute, fondu. Non, ça, c'est le Si sucre. tu espères trouver dans un fast food du pain convenable, de la viande convenable, Oui. une tomate de saison et un gruyère de qualité, enfin un fromage gruyère, de qualité, malheureux. alors là véritablement, ça existe au gruyère. Ça véritablement, c'est pas dans ces boîtes-là que tu vas les trouver. Ah hein. bon, parce que ma Ou petite alors femme faut que tu qui est fasses là des essais sérieux. fait de très bons hamburgers. Hein, ma chérie, elle fait de très bons hamburgers. Je crois qu'il me parlait. Avec ce qu'on appelle des buns. On peut lui parler, hein, je lui parle. Avec des buns. Qu'est-ce qui te fait ça? T'es un Ma petite animal? femme, ma petite ta femme me fait ça. femme. Elle a Elle coupé fait ses cheveux. des hamburgers, c'est Elle a très coupé bon. ses cheveux, pourquoi? Mais oui, c'est parce que ça traînait dans la sauce des hamburgers. C'est dégueulasse. Mademoiselle Fritz de Cornimont, qu'inventa Si il parle bien français, alors... Qu'inventa le Suédois Sunback pour les vêtements, en voyant 2000 pattes accouplées ventre. La fermeture éclair. La fermeture éclair, il fallait le dire. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il faut pas mimer, il faut parler. Mais non, mais je croyais que j'allais pas dire ça, je croyais que c'était le craft, le velcro. Ah oui. Voilà. Moi, j'ai même pas écouté la fin de la question. Alors donc, elle avait tout de suite un 1000 pattes. C'était une bande. Ah bon? La bande Je croyais. Bon.
La fermeture éclair qui a révolutionné la vie sexuelle des Français, n'est-ce pas, monsieur Qu'est-ce qu'il a Coff? dû gagner comme fric, ce type? C'est fou, hein? Oh là là là. C'est comme la Tout ça en regardant des mille pattes. Non mais un type qui devient milliardaire en regardant des mille pattes, c'est quand même formidable. fabuleux, hein. Oh là là, et la quelle prostitute veine. qui emmenait son client au Et bois de nous, Boulogne. qu'on gratte, qu'on vient faire le con ici pour gagner 3 sous, alors qu'on regarderait des mille T'es pattes. payé, toi? T'imagines qu'on nous mette des mille pattes sur la table? On arriverait peut-être à trouver quelque chose, mais moi quand même. Oui, on inventerait les chaussures, on ferait fortune. Chaussures pour 1000 pattes. C'est que la prostitute qui s'embarquait son client dans le bois de Boulogne. Et l'autre, il était un peu amoureux, c'est un jeune garçon. Madame, c'est la première fois que je viens à Paris. Tais-toi, petit, laisse-toi faire. Oh, madame, je vous aime, oh, c'est si bon. Oh, l'été, tout ça, la nuit. Oh, les cigales qui cricritent. C'est pas les cigales, c'est les fermetures éclairs. De monsieur Grisonnant, d'Étampes. Là, faut rire. Monsieur Pierre Palmade, faut rire, là, voilà. Généralement, ces questions sont pas très drôles, mais comme j'aime bien son nom, alors je les pose Elle souvent. existe vraiment. Ah oui, bah bien sûr. Est-ce que j'irais inventer un truc comme ça? Quel est le nom de la partie terminale de la dragonne? Vous savez, le cordon qui orne la poignée d'une épée. Gone? C'est quoi la question? C'est ça, c'est pas autre C'est- chose. Français mort? Comment s'appelle la partie? J'ai rien compris du tout à la question. Sacha Guitry ou... Alors, Courteline. il y a Non, mais je crois quelque qu'il faut que vous la chose qui répétiez. est au bout de la dragonne. Vous avez votre épée. Un pompon? là. Ça s'appelle pas un pompon. C'est plus viril comme mot? Oui. Ah oui, parce que pompon, c'est... Une douille? Non. Une testicule. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du... Le nombril? Une verge. Il s'agit de la partie terminale, là aussi. Le gland. Le gland. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine. La dragonne d'une épée est comme l'homme terminé par un gland. Voilà. Vous saviez pas ça, hein, Mademoiselle Mergot? Ah non, moi j'en étais au nombril, alors vous savez, c'est pas... Question de Monsieur Didier. Au 19e siècle, quelle perversion avait-on surnommé le vice anglais? C'était les Français d'ailleurs qui l'avaient surnommé ainsi. Le tennis. Si, parce qu'en Angleterre, elle coûte des vis. Donc le vis anglais. C'est une pratique sexuelle? Non, ça se pratique encore? Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'en Angleterre? Et si Et on je dirais même qu'en Angleterre, ça ne se pratique plus qu'avec une connotation sexuelle, puisque autrement ça a disparu. En France, ça se pratique? Il y a C'est sexuel ou pas, en certainement France quelques... Quand ça se pratique, on se dit, oh là là, c'est sexuel ou quoi? On dit, pour moi c'est pas sexuel, mais le type qui a besoin de ça, bon, bah ça lui rend des services. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Faire l'amour avec des gants de vaisselle? Ça fait mal? Oui. Ah. Pour les deux? Ah. Ah, ça Non. fait mal. Pour celui qui fait ou qui... C'est Celui qui accessoire? reçoit? Il y a un C'est accessoire. les... qu'on tape. Ah, le martinet. Le fouet. Le fouet. Flagellation. La flagellation. Bonne réponse de Guy Montagnier et merci à Isabelle Mergot. La flagellation. Le vice anglais. Mais vous n'allez tout de même pas me dire que ça n'existe plus quand même. J'ai dit que ça n'existait plus comme pénitence officielle. Ah bon, parce que, écoutez, moi je connais un type qui a une boutique de sex shop dans une ville de province, il vend un martinet par semaine. Vous dites que ça... Oui, un martinet par semaine et 3 paires de menottes. À la même personne. À la même Non, personne. non, mais les gens doivent terriblement s'emmerder. On n'a jamais vendu autant d'instruments de torture et de conneries de ce genre dans les sex shops. C'est interdit par la législation, ils en vendent quand même. Un martinet par semaine dans une ville de province de 12 000 habitants. Ils se tapent sur la gueule à longueur de journée, quand même. Je me rends pas compte. Ça vous comme paraît ça. surprenant? Quand Non. vous n'aimez pas, vous, un Non, petit coup pas de du tout, martinet? merci. Non, Vous je n'en préfère donnez la pas non douceur. Mais je connais bien la province, souvent ça fouette. Hein. plus? Oui. Non, mais vous dites... Vous n'en donnez pas de temps en temps un petit coup de Enfin. martinet? Merci, merci. Vous donnez pas, vous Allez, prenez pas. allez, filez un petit coup de C'est martinet. pas votre coup. Non, non, non. Je vois mal dans les campagnes quand même. La Marie va t'attacher à la charrue avec les notes que j'ai achetées au sex shop de la Garine Fougnard. Et j'ai un martinet, une queue de bœuf, là. Je vais te zébrer le dos, Crénon. Honnêtement, t'as déjà vu des mecs dans des villes de province de 12 000 habitants qui parlent comme ça, toi? Oui. Là, il n'y a pas beaucoup de villes où les vaches sont encore en liberté. Alors, c'est aux Indes. Je vois la scène dans l'étable, la fermière nue, attachée
à la poutre. Schlac, schlac, les vaches. Mouh, le paysan, vos gueules les filles. Moi, j'ai acheté un martinet pour mon chien. Pour lui faire peur, pour l'impressionner. Parce qu'à chaque fois, on dit qu'il ne faut pas taper son chien, il faut prendre un journal. Je lis pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de journaux à la maison. Donc à chaque fois que mon chien faisait une connerie, je cherchais à tout prix de la lecture et je n'en avais pas. J'ai acheté un martinet. Mais c'est marrant, je ne l'ai jamais tapé avec. Et il a tout de suite compris que fallait pas s'y frotter, quoi. C'est marrant, il a tout de suite... Voilà, c'est pas tellement intéressant ce que je raconte. Non, mais... Ça avait le mérite d'être d'actualité puisqu'on parlait justement des martinets et de vos chiens. Et je plaçais ça, qui est J'étais pas passionnant. Les chiens n'aiment pas ça et il y a des chiennes qui adorent. Ah bon? Pourquoi tu me regardais? En tout cas, ce que les sexologues nomment aujourd'hui l'éducation anglaise, ce sont des rapports sexuels qui sont À conditionnés base de flageolets. pas seulement... Quand vous faites une connerie, vous ouvrez une boîte de flageolets, vous le reversez sur le gamin et c'est... Il recommence pas. Je prends ça 2 fois. Flageolet. En fait, ce dis sont donc. des sévices publics. Oui, des sévices publics. N'en voulez pas un petit peu, c'est du Bordeaux. Ah oui, Hein? Ah, il va s'y mettre. Un verre pour son fifi. Je vous donne mon verre, j'ai pas bu dedans. Hein. Mais j'ai parlé devant, alors je sais pas. Pratiquement rempli. c'est trop. Vous connaîtrez mes pensées, vous allez voir dans quoi je navigue. C'est le désert. Vous voyez rien? Normal. Rien à voir. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, Là, faut pas rire. Non. Non, il n'y a pas de... qui porte une triple couronne. Le pape. Le pape. Ah bah. Bonne réponse de Comment Jean-Pierre ça Coff. Ah oui, le la pape. Tiens, c'est 3 couronnes. J'étais au nord, moi j'étais. Il y a un molaire, la prémolaire et une canine. 3 couronnes. Non, mais c'est... Je vais me refaire faire les dents, alors je suis complètement focalisé par les dents et je pense au couronnes. De Monsieur Charlet. Quel est le nom usuel de la baudroie? La lotte. Le congre. La lotte. La lotte. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est quand même la moindre des choses, la lotte de mer. Il y a de la lotte de lac, je vous signale. La lotte de lac. Ah oui, c'est délicieux. Mais alors, c'est plus la baudroie. Ah non, mais la baudroie, j'ai jamais entendu. c'est très rigolo C'est d'ailleurs. la La Beaucourbe. baudroie, c'est la lotte qui est pêchée dans la Méditerranée. Et la lotte est pêchée en Atlantique. C'est comme le bar et le loup. Si on me dit ce soir il y a du beau droit, je dis non, je prends un steak, moi. Sur le bord du lac Léman, on trouve quelquefois Des lolottes. Non, des tartines de foie de lotte, c'est délicieux. Qui se Comme ça, baladent qui comme nage, ça. comme ça. Ah, c'est génial. Tartine. Mais une tartine nagée quand même. Il y a la chasse aux Et- tartines de Allez, foie de venez, lotte. on va aller pêcher la tartine. Et si vous en trouvez, faites-vous une Allons au lac blanquette Léman, de joues de lotte, pêcher c'est la admirable. tartine. Allons Là, au on lac voit jamais Léman, la tête de la lotte. pêcher la baudroie. Il a fondu. Je signale que je suis en train de parler de cuisine. Je fais un petit accompagnement derrière. Sauce gribiche. Je disais... Non, pas du tout. Je disais que la joue de lotte, c'est admirable. Toi qui es un cuisinier émérite, Il en je le faut des sais. choux pour faire un... Il en faut des lottes pour avoir un plat de choux. Non, non, c'est gros comme une coquille Saint-Jacques. Une chou? Une joue de lotte, oui. Bon. Eh ouais. Oui. Eh ben tiens. Mais oui, mais il n'y a rien, il n'y a qu'une queue dans la lotte. La tête est Ah bah, absolument c'est pas énorme, mal, on hein. ne mange que la queue. Et alors, comment on pêche la tartine? Oh, En chantant allons au lac Léman, pêcher la tartine. Question facile. Ah ouais. ouais, mais épouvantable, on peut même plus défendre les bons produits. On bien sûr. en a un qui je sais pas ce qu'il fait, il bougonne, il lit ses fiches, il veut activer le machin. L'autre qui fait beurron, la tartine. Enfin, quoi, beurron, la tartine. Où est-ce qu'on est là-dedans? Moi, je venais ici parce que je pouvais défendre mes idées, me battre, combattre. J'avais quelquefois des camarades avec moi qui me donnaient gentiment la réplique. Qu'est-ce qu'il est devenu, le marin? On le voit plus. Eh ben, il est sur l'eau. Alors lui, pêcher la tartine. vous savez...
J'ai hâte de le revoir parce que son sponsor, ça me plaît pas du tout. Hein. C'est un type qui fait de la viande synthétique. Hein. Ça alors, de la viande sans viande, faut le faire quand même. Hein. Là, j'espère qu'il va bouffer ça pendant tout son voyage, midi et soir. Avoir un sponsor pareil, ça c'est pas. Je croyais que c'était un marchand de viande en gros. Bah oui, mais il fait de la viande synthétique, le type. Pour végétarien? Mais non, pas. Il vend ça sous le nom. Ça, il a créé une marque, je sais plus comment ça s'appelle. L'acrylique? Vous savez, il faut prendre l'argent là où il est, hein. Oui, mais enfin, il faut quand même aussi se regarder dans la glace ce matin. Hein. C'est bien le fric, mais enfin. Il faut être soi-même. L'amiral, il se regarde pas dans la glace quand il navigue, hein. Il se rase pas pendant 3 mois, alors. Ah ouais. Mais il paraît que la coque du navire est faite avec des œufs. Des œufs à la coque. Je sens qu'on va s'engueuler pour des conneries, là. On vous présentera Kersozan, un camarade intéressant. Il me fait peur. Enfin, la radio, déjà, il me fait peur. En vrai. Ah, mais il fait peur, hein. Il fait rire, mais il fait peur. Il fait mal, genre, il cogne dans les couloirs. Martinet. Ah oui, elle a j'ai qu'une pas vue été des assurée couloirs, hein. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Élu pape en 1978, Jean-Paul II était évidemment archevêque avant de coiffer la tiare. Archevêque de... Vodjen. Non. De Saint-Pologne. Oui, bah oui, il est polonais. C'est pas Cracovie, c'est Cracovie. Cracovie. Ah, oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah non, Vodja, c'est son nom, je suis con. De Madame Ménard, à quoi correspond la grosseur de votre poing fermé? La pointure je de le dirai chaussettes. pas. Ça, je ne le dirai pas, C'est c'est les indiscret. chaussettes. C'est la pointure du pied. Oui. Si, quand j'achète des chaussettes, Ah, je suis c'est désolé, vrai, monsieur c'est vrai, Fifi. oui, ça, Je on fais le tour peut de mon mesurer poing, je la dis, tiens, c'est chaussette, du 42. mais il y a une correspondance anatomique très précise. La longueur de la zone. Non. Homme ou femme? Homme ou femme? Le poing fermé. Le poing fermé, La taille du foie, C'est la taille du poing qui correspond à alors quelque chose. pas du foie, De de l'estomac? la rate, Du cœur? du pancréas. exactement, Du cœur. la taille du cœur, bonne Bravo. réponse d'Isabelle Mergo. Et c'est prouvé, ça, c'est... Oui. Ben, Elle a un tout petit cœur, la mergouillette. Oui. Quoi, oh, non? tu veux mon cœur dans la gueule? Il va recevoir mon cœur dans la gueule, ça va pas. Ah, c'est ça l'expression dormir à poing fermé sur ses 2 oreillettes. De Monsieur Rebac, sous quel nom connaît-on mieux la persuasion coercitive? La méthode Coué. Non, sous quelle locution? Ah bon? Il y a Une locution? Oui, c'est-à-dire il y a plusieurs mots qui oui. correspondent à cette formule un peu plus savante, la persuasion coercitive. Ça a été très très employé. L'hypnotisme. Non, on a fait là-dessus des bouquins, des films. Ah oui, c'est comme la lobotomie, des trucs comme ça. Ah non, parce qu'il n'y a Ah oui. pas d'instrument. Ah, comme le lavage de cerveau, des trucs comme ça. C'est le lavage de cerveau. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Tout me revient. Allez-y, je suis en forme. Allez, une Même dure. des questions d'histoire. Une dure, une difficile. Tout me revient. Vas-y. Tous mes neurones sont en place. Allez-y, mais dépêchez-vous là. Le petit pois est dans le trou. Le petit pois est dans le trou. Poil. Ton petit pois. J'ai vu, le tu petit l'as pois, fait tomber maman. dans le trou. Tu n'entends pas? Les neurones sont en place, mais les esgourdes sont fermées. Tu prononces mal, qu'est-ce que je te dis? Question de Monsieur Lognon. Il est d'où, lui? Il habite Enghien, les Bains. Comment appelait-on... C'est pas de vous, ça. Non. Comment appelait-on autrefois, c'est-à-dire au Moyen-Âge, la jument qui était destinée à la monte des dames? Il faut non, pas le prénom de cette jument spéciale, c'est un générique. Le nom de l'animal. Oui. C'est quand même un... D'abord, les dames n'avaient le droit de monter qu'une jument. Ah, on montait Qu'une jument, bah oui, oui. parce que sinon... Ah oui. des parfums. Sinon... Bah, vous pouvez sûrement monter un hongre. Oui, mais pas un cheval à 5 pattes, quoi. Voilà. Et Un cheval à 5 pattes. Un cheval entier. Ils sont de 5 pattes. l'homme a 5 membres. Au début, dans la vie,
Il a 4 membres souples et un membre raide, et après, c'est le contraire. 4 membres raides et un qui est J'ai souple. jamais été forte en calcul, alors là, il faut que je... Fais le calcul. Bon, alors... Elle était à un âge où elle ne voit que du dur. Oui. Qui c'est celui-là, du dur? Non. Dédé, dur. Copain de Dédé, oui. Comment Ah il oui, peut alors s'appeler? comment ça s'appelait, cette jument? Comment il pouvait dire, tiens, monte sur ta... Je sais pas. Voilà. Oui, c'est ça. Pour trouver le mot, parfois, il faut lancer la phrase comme ça. Ah, que la moto. On disait monte sur l'un. Ça commence... Par à queue? Ça commence comme ça. Par à queue? Oui. La queue. C'est peut-être Hallyday, d'ailleurs, qui a lancé ce mot-là. Aqueline. Aqueduc, mais c'est ridicule. Que du. Bah non, c'était un... Ça avance pas beaucoup, surtout. Ah, queue de cheval. À queue. Je t'aime, que je t'aime. C'est un jukebox. Visiblement, vous connaissez pas le mot. Non, mais on n'a jamais dit le contraire. On tâtonne. Non plus, hein, on connaît pas. On tâtonne, exactement. Déjà miraculeux que grâce à Johnny Hallyday, vous ayez eu les 2 premières Ça, c'est un syllabes. coup de lune qu'il a eu. Ah, que je suis content. Ah, voilà. Et Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui est rentré de tournée et rencontre sa fiancée. Il lui saute dessus. Il fait oh, et elle lui fait ah, que tu m'as manqué. Ah, que t'as qu'à pas bouger tout le temps. Pour sa décharge, il a dit quelque chose de très joli, Johnny. On lui a dit, ça vous embête pas tout ce qu'on dit sur vous, tout ce qu'on écrit sur vous. Il dit, écoutez, je passe par un alphabet, comment voulez-vous que je les lise, les critiques? C'est joli. Ah, c'est beau. Non, mais il est loin d'être bête, hein. S'il est bête, c'est 2 scènes, quoi, c'est tout. Voilà. Alors, à queue, bah, je sais pas, moi, t'en tenais un peu, là. Il faut qu'on le trouve, hein. Je sais pas, moi. À queue, une à queue. C'est joli, d'ailleurs, ça. Acné? Non, c'est pas les chevaux, ça, c'est les moutons. Les moutons d'acné. C'est féminin. C'est féminin, d'ailleurs, parce que c'est... Oui, une on Ah jument, oui, d'accord, hein. oui. Ah oui. Eh ben voilà, Bien, eh Mais c'est bien, énervant, nous Brigitte. allons applaudir Monsieur Lognon. Monsieur Lognon va recevoir un mandat de 1000 francs. Il va recevoir le jeu des grosses têtes, car cette jument destinée à la monte des dames au Moyen-Âge, c'est une acquenée. Eh ben, elle a dit Elle l'a dit, non. Que je l'avais dit. Acné, Je dis acné. Non, ah oui, mais là, vous avez dit acné dans le sens des boutons sur la gueule. Il l'a dit. Ah non, ça c'est... Ah oui, non, là c'est pas bien. Là c'est pas bien. Moi, je trouve que vous pourriez rendre hommage à ma culture, quand même. Vous n'avez pas c'est détaché la syllabe muette. ok. C'est devenu acné, Oui, alors que acné. c'est acquené. Oui, ça c'est du vieux français, mais avec le temps, c'est devenu acné. Ah mais non, ça c'est... acné. De toute façon, Non, on va mais, envoyer, de toute on va façon, envoyer les un femmes mandat ici, à quelqu'un, on va à lui faire l'oignon. plaisir, ça ne vous retire rien. Non, mais je vous attends dans le couloir, cette fois-ci, c'est bon. Hier, j'ai vu ma fiancée à l'échographie. Aujourd'hui, elle est acquenée. C'est ça le nom? Question de Monsieur Chalet de Biotte. Ça, c'est un de nos Chalet de Oui, Biotte. plus, c'est une contrepétrie. plus drôles. Attendez. Chalet de Chalet de Biotte Biotte. et pas ballet de... D'accord. Voilà. Je suis nul en contrepétrie. Il s'appelle vraiment Chalet et bon, il est allé s'installer à Biotte parce qu'il trouvait ça plus drôle. Bon, c'est normal. Alors, Madame Berthelot, vous connaissez Madame Berthelot, non? Mal. On s'est croisés comme ça 2-3 fois. Madame Berthelot était l'épouse de l'illustre chimiste Marcellin Berthelot. Bon. Ah oui. Alors, Marcellin Berthelot a été inhumé au Panthéon. Et décousu. Et Madame Berthelot est également au Panthéon. C'est la seule épouse de citoyens célèbres qui a eu droit à cette faveur. Et il y a une raison. Ils sont morts en même temps. Parce qu'elle aussi, elle Ils est... sont morts en même temps, le même jour, à la même heure. On n'a pas voulu les séparer. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous savez que Marcellin Berthelot a donné des recettes de produits de beauté à une de ses amies,
qui sont toujours en vente. D'ailleurs, rue Saint-Lazare, j'ai malheureusement oublié le nom de la boutique, mais je crois que c'est au 10 ou 12, rue Saint-Lazare. Il y a une boutique qui vend les produits de Marcelin Berthelot. Et le teint très blanc, comme ça, que vous voyez à Isabella Gianni, c'est parce qu'elle met ce produit. Ça s'appelle le baume de l'automobile. Et c'était une jeune femme qui était très sportive et qui roulait en auto, mais à 30 à l'heure. Elle trouvait que le vent lui abîmait le visage. Alors elle a demandé à Marcelin Berthelot de lui faire ce truc-là. Et il a également fait une eau très étonnante, qui est une eau pour protéger des coups de soleil qu'il avait fait pour le maréchal Lyotet, parce que le maréchal Lyotet était au Maroc, il avait la peau sensible et alors il avait souvent les coups de soleil et il téléphone à son copain Il n'y avait pas que des coups de Berthelot. soleil, d'après ce qu'on dit. Oui, mais enfin, en l'occurrence, c'était des coups de soleil, puis il se mettait cette lotion sur la figure et non pas où vous l'imaginez. Et les piou-piou de l'époque transportaient par bateau des bidons de 10 litres au Maroc pour le maréchal. Mais moi, j'utilise ces produits-là. Ah bon ? Il a un produit pour les mains, Et pour faire pousser les ça cheveux, s'appelle il peau en a douce, pas. c'est formidable. Et toi, de quoi je me mêle? Je demande. Vous en avez mis sur la langue, non? Oui. Et pan ! Bravo ! La gueule. Il avait rivé son clou, c'est bien. Vous savez que ça fait de la peine à Jean-Pierre Coff de lui parler de ses cheveux. Mais je m'en fous, je suis chauve depuis l'âge de 20 ans. Vous vous rendez compte, le temps, c'est le Là, temps il y a du... vachement longtemps. Oui. Eh ouais. C'est le Vous savez pourquoi je suis devenu Le port chauve? du Je vous l'ai casque. déjà dit. Non, pas du tout. Non, régime amaigrissant. Tu Mon vois, je régime t'écoute. amaigrissant, j'ai perdu bêtement Il a une perdu tous ses quinzaine de cheveux, kilos le pas de premier kilos. mois et mes cheveux avec. J'étais ravissant, j'avais des cheveux blonds cendrés, c'était Oh, ça, tu exquis. m'excites. Ah oui, c'était formidable. Des fois, on m'en montre des photos, je me dis, mais qui c'est ce beau petit jeune homme? C'était moi. Je me surprends. C'est Muriel Robin qui m'avait dit, dis donc, je viens de commencer un régime, ça fait 15 jours que je le fais, j'ai perdu 2 semaines. Et vous, monsieur Montagnier, il y a des photos de vous avec des cheveux? Oh, alors tout de suite après la naissance. Puis alors, ils m'ont présenté une glace pour que je me voie. J'ai fait ah, les cheveux aussi, ils sont cassés, ils sont plus généreux. Ça fait longtemps que non. Ah, si, très longtemps, presque à la naissance, moi. Oh là 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 là. Je les entends tomber petit à petit la nuit. Allez mec, on se casse vite. Ils se tirent, un par un. Question de monsieur Jandel. Elle est Pourquoi pas les exportable. Romains avaient-ils tant de dieux? Les anciens Romains, bien sûr. Ah, parce qu'ils en héritaient. Je m'explique. Je m'explique si je peux. Oui, vas-y, explique-toi. Il y a bien longtemps, Coff n'était pas né. Non, mais ils héritaient. On L'escalope avait eu une non question plus. comme ça, je répète un petit peu, mais. L'escalope. La Il y a autant de- réponse que je croyais que. Bon, il y a une raison historique. Ils avaient hérité des dieux de leur. Eh ben, c'est Des ça, Grecs, ce que je dis. des Grecs, Ils des héritaient Grecs. des dieux de leur victoire. Ah, bon. Des Grecs. Ils font des la dieux guerre, grecs. par exemple. Exactement. Ils gagnent. Oui. Ah oui. Eh ben, ils héritent de leurs dieux. Exactement, Ah, c'est ouais. pas hérité. Ils adoptaient les dieux Voilà. des peuples qu'ils avaient vaincus. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Souvent, je ne vais pas au bout de ma pensée parce que j'ai peur que ma pensée soit fausse. Mais en fait, non, voilà, c'est tout. Donc, laissez-moi m'exprimer et... Tu vois que ma pensée est vraie, alors j'arrive à faire des trucs avec ma pensée. Et voilà, ils avaient adopté les dieux des peuples qu'ils avaient vaincus, c'est pour ça qu'ils avaient vaincu. Dernière citation que nous propose Madame Noël de Bruxelles qui a dit un érudit, c'est un homme qui sait tout ce que tout le monde ignore, mais qui ignore ce que tout le monde sait. Un érudit et un nez en trompette. Bon, au revoir, merci, à la prochaine fois. Moi, j'ai trouvé beaucoup de choses, je suis Et fatiguée. cet homme a eu du mérite à proférer cette boutade, car c'était vraiment une très très grosse tête. Einstein. Einstein. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.